Quelqu'un a trouvé? Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandaient, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Amen. Et ce soir, si je vais donner un thème à l'exhortation, c'est « Veux-tu être guéri ?» Point d'interrogation. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et je viens de lire une histoire extraordinaire d'un homme qui est malade, un paralytique, depuis 38 ans, qui était au bord d'une piscine. Et à cette piscine-là se trouvait la guérison. Mais pour avoir cette guérison, il fallait avoir des capacités physiques. Il fallait être aussi très déterminé. Pourquoi? Parce que pour être guéri, il faut qu'un ange descende dans l'eau. Et quand l'ange descend, qui le remue l'eau, le premier qui tombait dans l'eau était guéri. Amen. Et on voit que cet homme, il est paralytique. C'est-à-dire qu'il a un problème physique. Donc, certainement qu'il ne peut pas se déplacer à la même vitesse que celui qui était malade peut-être de lèpre, ou celui qui était malade d'une quelconque maladie, mais qui ne touche pas ses membres inférieurs ou supérieurs. Mais lui, par contre, il avait cette difficulté-là. Donc, j'ai envie de dire, c'était un championnat, en fait, très, très haut niveau pour pouvoir recevoir la guérison quand tu étais à cette piscine. C'était une piscine qui donnait la guérison, mais c'était une piscine qui n'était pas, à mon sens, ouverte à tout le monde. Parce que descendre dans la piscine sous-entendait avoir des capacités physiques, que j'ai dit tantôt, être en forme physiquement pour pouvoir plonger. Et ce monsieur, on remarque que 38 ans après, il était toujours au même niveau. Amen. Et il s'attendait un jour à une guérison. Certainement, il s'est dit que un jour viendra où peut-être que tous ceux qui sont physiquement sont capables de descendre dans l'eau seront guéris et mon tour viendra. Donc il patientait là, attendant que sa guérison arrive par l'eau, le mouvement de l'eau. Mais l'histoire va nous apprendre quelque chose d'autre. Amen. L'histoire va nous enseigner quelque chose d'autre. Donc, dans la condition physique, c'est-à-dire de l'époque, cette piscine de Bethesda,
Il faut que l'ange descende, numéro 1. Il faut que l'eau soit remuée, numéro 2. Et il faut être le premier dans la piscine, numéro 3. Amen. Et ce monsieur n'est pas arrivé là par hasard. Si la Bible mentionne qu'il est paralytique, ça veut dire que pour ma part, les gens l'ont aidé à venir au bord de la piscine pour recevoir sa guérison. Donc il attendait là. Et moi je me suis posé la question, mais pourquoi pendant 38 ans, il n'y a personne qui pense à lui, qui dise, mais écoutez, chers villageois, chères villageoises, essayons quand même cette année-là de laisser ce vieux monsieur tomber dans l'eau et être guéri. Pourquoi il n'y a pas eu de compassion envers lui? C'est normal. Parce que nous sommes des humains et les humains sont des personnes qui sont de nature égoïste. Donc nous ne pensons qu'à nous-mêmes d'abord. Donc personne n'était prêt à accepter que ce monsieur descende premier. Moi je suis malade, tu es malade et tu veux que je te laisse descendre avant moi, c'est pas possible. Donc sûrement qu'il était désespéré et abattu en lui-même. Il se demandait, est-ce qu'un jour je vais retrouver la guérison et retourner dans ma famille? Même sa famille quelque part ne l'a plus aidé. Sinon, il y aurait eu des gens vaillants qui allaient être à ses côtés et l'aider lorsque l'ange remuait l'eau à descendre le premier. Mais 38 ans, c'est beaucoup d'années. Fais vite le calcul, enlève 38 ans de ton âge. Pour nous autres, on est dans le négatif. Amen. Donc, 38 ans de maladie, c'est énorme. C'est 38 ans de souffrance. Donc, ce monsieur souffrait énormément étant là. En plus de souffrir physiquement, il pouvait souffrir aussi émotionnellement. Je suppose que les gens qui étaient là pouvaient se moquer de lui. Pouvaient dire, mais vieux, rentre chez toi parce que tu n'auras pas de guérison ici. Nous allons être guéris avant toi. Mais il était là parce qu'il n'avait personne. Et voilà que le Seigneur Jésus va passer par là. Est-ce un événement à hasard, son arrivée? Est-ce quelque chose d'organisé depuis le ciel? Je ne le sais pas, mais je sais une chose, que le Seigneur Jésus il va passer par là. Et le Seigneur Jésus arrive, il trouve cet homme parmi la multitude de malades. Parce que voir cette piscine comme l'hôpital, hein, quand on arrive à l'hôpital, on ne voit pas que 2, 3 malades. On a plusieurs, voire des centaines et des milliers de malades qui sont aujourd'hui en fonction de la maladie, dans certains blocs. Donc Jésus arrive dans cet hôpital qui est la piscine, où tout le monde est entassé attendant le mouvement de l'eau. Et bizarrement, il s'adresse qu'à cet homme. Il lui demande, veux-tu être guéri? La question de Jésus, elle est simple. Veux-tu être guéri? C'est juste la question. Et cet homme, à première lecture, on a l'impression qu'il ne va pas répondre à la question de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et il va raconter l'histoire. Il va dire, Seigneur Jésus, au fait, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Pour être guéri, il faut d'abord que, numéro 1, l'ange descende. Numéro 2, qu'il remue l'eau. Numéro 3, et que je sois le premier dans l'eau. Mais vu mon état, je crois que Seigneur, la question de veux-tu être guéri? Oui, je vais être guéri, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça, c'est quand tu le lis avec tes yeux. C'est normal. La réponse, pardon, c'est pas normal la réponse qu'il donne, parce que la question c'est, veux-tu être guéri? Je te pose la question, as-tu faim? Tu me dis, je n'ai personne pour me faire à manger. Tu ne réponds pas à ma question. Mais quand tu essaies de creuser encore, finalement, tu te rends compte que le monsieur, il répond juste. Pourquoi? Parce que lui, il ne fait que expliquer ce qu'il sait de la guérison, en fait. Donc, il avance déjà, en fait, il va là où Jésus veut
en venir en disant que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, il faut que l'ange descende, il faut qu'on remue l'eau. Mais c'est ce qu'il a connu depuis 38 ans. Il n'a jamais expérimenté une autre guérison à part la guérison venant de cette eau. Donc, dans sa mentalité, il faut forcément qu'il descende dans cette eau pour être guéri. Il ne sait pas qu'il y a une autre forme de guérison qui vient du Christ. Il ne sait pas ça. Donc, il s'attend à ce qu'en effet, il y ait la guérison par le mouvement de l'eau. Donc, pour lui, c'est normal. Et je suis tout à fait d'accord avec lui quand il répond comme ça. Je ne sais pas à toi si tu es d'accord, mais moi, je suis d'accord avec sa réponse. Parce que Seigneur Jésus, ce n'est pas parce que je ne veux pas être guéri. Je veux être guéri, mais je n'ai personne. Est-ce que tu comprends ça? Jésus, tu ne peux pas comprendre parce que toi, tu n'es pas d'un autre. Si tu avais été là depuis 38 ans, tu aurais compris que pour être guéri, il faut descendre dans l'eau. Mais pensez-vous que cet homme était en train d'informer Jésus? Non. Parce que Jésus sait toutes choses. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Jésus sait très bien qu'il est malade. Mais nous savons tous que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, a toujours besoin de notre coopération avant toute chose dans notre vie. C'est dans ce sens-là que quand Bartimée court vers lui, il pose la question à Bartimée, veux-tu être guéri? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est à peu près la même question. Et Bartimée dit, je veux être guéri. Que je retrouve la vue. Voyez-vous, mais Jésus ne voyait-il pas que Bartimée est aveugle? Si, mais pourquoi il lui pose la question? Parce qu'il a besoin d'abord de son aval avant toute opération. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et il n'a pas changé, il fonctionne toujours comme ça, il fonctionnera toujours comme ça. Notre libre arbitre. Amen. Amen. Si tu me suis, dis Amen. Donc, cet homme donne sa réponse tout à fait normale et naturelle. Et Jésus va lui dire quoi? Il va lui dire quelque chose d'extraordinaire, qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais vécu, qu'il n'a jamais entendu parler. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça paraît fou pour quelqu'un que tu ne connais pas et qui arrive, tu es couché malade, il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça demande, c'est comme une folie parce que lui déjà il est sur le lit, il est sur sa natte, sur son matelas, il est paralytique, il ne peut pas se lever et toi tu lui dis lève-toi. Mais sur quoi il va s'appuyer pour se lever? Amen. Sur quoi il va s'appuyer pour se lever? Mais il a cru à la parole de Jésus sans savoir même qui il était. Il s'est levé, il a pris son lit et il est parti. Amen. Et cet homme a expérimenté une guérison qui n'est pas naturelle, qui s'appelle le miracle. Et c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est l'absence de toute, toute intervention humaine au cours d'une action naturelle qui s'appelle le miracle. C'est l'absence de toute autre alternative. C'est ce qu'on appelle miracle. Le miracle, c'est ce que l'homme en lui-même ne peut accomplir. Et cet homme-là a vécu le miracle parce que de par lui-même, il ne peut se guérir. Et de par lui-même, il ne peut jamais tomber dans l'eau. Sinon, ça fait 38 ans qu'il est là. 38 ans sans solution. Donc, sa solution ne viendra jamais. Jésus ne serait passé par là. Ce monsieur mourrait au bord de l'eau. Mais Jésus est passé par là. Amen. Et pourquoi cette histoire? Pourquoi je me prends cette histoire ce soir pour nous entretenir? Cette histoire, pour ma part, regorge beaucoup d'enseignements. Numéro 1, c'est que Jésus connaît nos situations. Jésus connaît nos états. Jésus connaît notre vie. Nous n'apprenons rien à Dieu. Quand nous partons vers lui pour le prier, nous n'apprenons rien à Dieu. Il sait ce que nous subissons. Il sait ce que nous vivons. Il sait l'état dans lequel nous sommes.
Et il sait que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Donc il vient vers cet homme. Il connaît l'état de cet homme. Il sait que la condition physique de cet homme. Il sait qu'il n'a personne. Mais il lui pose quand même la question, veux-tu être guéri? Et l'homme dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange descend et remue l'eau. Donc, ça peut être ton cas, ça peut être le cas de quelqu'un aujourd'hui. Que le Seigneur te pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu ce contrat? Veux-tu ce mariage? Veux-tu ceci ou cela? Mais ta réponse est, je n'ai personne. Ou souvent tu penses à ta situation et tu te dis, mais je n'ai personne. Mais effectivement, quand tu dis je n'ai personne, c'est que tu as quelqu'un. Le fait de dire je n'ai personne, c'est que tu as quelqu'un. Mais quand tu dis j'ai des personnes, tu n'as personne. Pourquoi je le dis ainsi? Quand je dis j'ai des personnes, je suis en train de compter sur des personnes physiques qui ont le même sang que moi, qui ont certainement la même pensée que moi, la même mentalité que moi. Alors que la Bible me dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Celui qui se confie en l'homme sera toujours dans la confusion. Donc, malheur à celui-là. Mais il dit quelque part, heureux celui, je crois dans le psaume, heureux celui qui marche selon la voie de l'Éternel. Dans psaume 1, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux celui-là. Alléluia. Heureux celui-là. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux celui-là. Mais malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc quand tu dis je n'ai personne, tu as quelqu'un. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Pourquoi je te le dis? Parce que le Seigneur Jésus vit en toi. Donc, quand tu dis je n'ai personne, tu es en train de frustrer le Saint-Esprit. Laisse-moi te le dire ainsi. Pourquoi? Quand tu dis je n'ai personne, tu es en train de frustrer le Saint-Esprit. Je prends un exemple. Tu marches avec ton époux et un homme vient courtiser ta femme et devant toi, elle dit plutôt à ce gentleman que je suis seul, je n'ai personne. L'époux à côté, comment se sentirait-il? C'est une question. Comment il se sentirait-il l'époux à côté de cette dame? Alors que le Saint-Esprit est avec toi, il marche avec toi, il vit en toi. Et lorsque tu passes par des difficultés, tu dis je n'ai personne. Donc tu ignores. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit quelconque. C'est la personne de Jésus. C'est Jésus en esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Qui peut être attristé si c'est une personne qui a des émotions et des sentiments? Qui peut être attristé si ce n'est une personne physique? Mais là, il dit qu'il n'a pas attristé le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été rachetés pour le jeu de la rédemption, dit Paul. Mais c'est une personne qui a des sentiments, donc c'est une personne, le Saint-Esprit. Ne le vois pas comme un esprit quelconque, quelque part. Mais c'est la personne de Jésus qui marche avec toi, nuit et jour. Donc quand tu dis, Seigneur, je n'ai personne, quelque part, il est mal à l'aise. Quelque part, il se dit, tu ne me fais pas confiance. Parce que je suis avec toi et toi, tu dis, tu n'as personne parce que tu passes par une situation qui est douloureuse, difficile à vivre. Parce que tu passes par une situation où tu n'as plus d'amis, où tu n'as plus personne. Ce monsieur avait une famille, il n'est pas tombé du ciel. Il a une famille, mais cette famille-là, elle est où? Elle l'a abandonné, elle l'a laissé. Personne n'était là quand Jésus le guérissait, pour pouvoir même témoigner qui était Jésus. Il fallait que Jésus encore le retrouve dans le temple. Et gloire à Dieu, quand il fut guéri, il n'est pas retourné quelque part d'autre que dans le temple. Gloire à Dieu. Et Jésus ne connaît que le temple. C'est là-bas que Jésus va le trouver. Je ne connais pas les boîtes de nuit. Il ne connaît pas les cinémas, Jésus. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est la volonté de son Père. Et c'est d'aller dans le temple.
et croit ce monsieur là-bas. Amen. Donc ce monsieur a été guéri malgré le fait qu'il ait dit « je n'ai personne ». Mais ce jour-là, il a eu la personne la plus importante de toute sa vie. Je le dis ainsi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. On voit l'exemple de ce monsieur qui a abandonné. On voit l'exemple de ce monsieur qui est délaissé. À quel âge il est arrivé là, je ne sais pas. Mais ça fait 38 ans qu'il crève là. 38 ans qu'il n'a personne. 38 ans que personne ne se soucie de lui. 38 ans qu'on n'a même pas compassion de lui, de le jeter dans la piscine. Mais ne t'attends pas à ce que la solution vienne des hommes pour te concernant. Ça ne viendra nulle part ailleurs. La solution viendra de l'Éternel. Il dit, mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? D'où est-ce que ce secours viendra? Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'on avait prêché à ce monsieur la foi? Je ne sais pas. Mais il a eu la foi. Numéro 2, ce monsieur nous démontre la foi. Un paralytique qui s'élève et qui marche. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Il ne savait même pas qui était Jésus, mais il a cru. Il s'est levé. On lui pose la question, qui est cet homme qui t'a guéri? Il dit, je ne le sais même pas. Je ne sais pas c'est qui, mais j'ai cru en lui. Amen. Et le fait d'avoir mis ma foi en lui, j'ai été capable de me lever, de marcher. Jésus ne lui a pas posé la question, as-tu la foi? Non, il lui a juste dit, lève-toi, c'est à toi de voir. Veux-tu être guéri? Lève-toi. Tu es abattu, tu es découragé, veux-tu être guéri? Lève-toi. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Tu sais, toutes les fois que Jésus viendra vers toi, tu as ta responsabilité. Tu as ta part de responsabilité. Lui te donnera la base, mais toi, lève-toi. Tu veux la lumière, il te dit, lève-toi, sois éclairé. Mais Seigneur, éclairé par quoi? Je suis déjà dans les ténèbres, tu me dis, lève-toi. Mais sois éclairé, par quoi? Il me dit, ma lumière arrive. Le bon sens voudrait que j'attende que la lumière arrive avant que je me lève. Mais il dit, lève-toi, sois éclairé. Éclairé par quoi? Par ta parole. Parce que David dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Quand tu es éclairé par la parole de Dieu, ta lumière arrive. Et la lumière peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter le percé, le ministère, ça peut te représenter le succès, ça peut représenter tout ce que tu attends de la part de Dieu. Cette lumière, elle arrive sur toi. Mais il faut que toi, d'abord, tu t'élèves. Amen. Et ce monsieur a cru, il s'est levé. Et il a vu son miracle arriver. Amen. Il était oublié de sa famille. Et Ésaïe 49, verset 15 dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. » Voici ce qui m'intéresse, le verset 16 qui est très intéressant. Il dit, « Voici, je t'ai gravé dans les creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. » Il dit, « Je t'ai gravé dans mes mains. » Je t'ai gravé dans mes mains. Vous savez, souvent quand on est amoureux, on se fait des tatouages. Souvent c'est le nom de son chéri. On écrit quelque part. On veut avoir une marque quelque part pour prouver notre amour. Le Seigneur, il te met où? Il te met dans sa paume, dans sa main. Et vous savez que la main, elle est beaucoup utilisée. Quand tu te lèves le matin jusqu'au coucher, c'est la main qui est tellement sollicitée pour beaucoup de choses. Donc à chaque fois que l'Éternel ouvre sa main, il a ton nom. Vous voyez, il témoigne ici son amour envers toi. Que ton père, ta mère t'oublie, mais moi, l'Éternel, je ne t'oublie pas. Et même pour ne pas t'oublier, je te grave dans mes mains. De telle sorte que je t'ai constamment. Donc quand tu dis, Seigneur, je n'ai personne, le Seigneur est frustré. Le Seigneur est mal à l'aise. Le Seigneur ne se sent pas bien. Tu es en train de démontrer tu es en train de démontrer là que tu n'as pas confiance avec celui en qui tu as cru. Tu n'as plus confiance en lui. Tu ne lui fais plus confiance. Mais le Seigneur te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le troisième point dans ce que moi je tire comme enseignement que je partage avec vous, il dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche.
savez, le lit a longtemps supporté ce monsieur pendant 38 ans. Le lit l'a supporté. Il était couché la nuit et jour. Mais un moment est arrivé, le Seigneur lui a pas dit lève-toi et rentre chez toi. Le Seigneur s'est souvenu que le lit l'a supporté. Il faut que lui aussi, il supporte le lit. Il dit prends ton lit et marche. Va avec ton lit. Ne laisse rien derrière toi. Prends tout et rentre chez toi. Donc ceux qui t'ont supporté à un moment donné de ta vie, quand le Seigneur t'aura béni, t'aura élevé, il faut que toi aussi tu le supportes. Et la Bible nous apprend que dans 1 Corinthiens, que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Un support ne dit pas « je n'ai pas de force ». Mais c'est celui qui pose l'objet, qui constate si le support peut supporter le poids qu'il est en train de déposer. Sinon le support dit jamais « je n'ai pas de force ». Alors que la Bible nous dit que l'amour supporte tout. Supporter tout, c'est supporter tout. Amen. Et c'est cet amour-là qui doit être en nous. Ce monsieur, son lit l'a supporté. Mais le moment était venu que lui supporte son lit. On t'a supporté. Peut-être que toi, tu n'as pas été abandonné comme ce monsieur au bord d'une piscine. Mais qu'on t'a supporté pendant un moment. Et Dieu t'a fait grâce. Et tu oublies les siens. Tu oublies tes frères, tu oublies tes soeurs, tu oublies tes parents. Tu oublies tout le monde. Mais à un moment donné de ta vie, tu as eu besoin d'eux. Donc, il faut que toi aussi, tu les supportes. Et pour ma part, la plus grande, quand Dieu te bénit, la plus grande bénédiction, humainement parlant, bien sûr, sur la terre, on est sur la terre, on vit sur la terre, on a besoin d'être béni par Dieu, on ne peut pas le nier, c'est que tu sois une source de bénédiction. Ce n'est pas que tu sois une bénédiction, mais que tu sois une source de bénédiction. Il a dit à Abraham que tu seras une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que si tu n'es qu'une bénédiction, elle ne suffira que pour toi et ta famille. Mais Dieu ne veut pas que tu sois juste une bénédiction, mais une source de bénédiction. La source de bénédiction ne voit pas seulement les billets d'euros dans ton compte bancaire. Mais non, c'est que toute personne que l'Éternel mettra sur ton chemin, tu pourras trouver du réconfort, des paroles, le moral à ces personnes. Tout ça, c'est la bénédiction. La paix, la quiétude, le conseil, le suivi, tout ça, c'est des sources de... Tu deviens une source de bénédiction. Et c'est là la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, la Bible dit qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Donc, Dieu t'a béni. Tu dois supporter ceux qui sont à côté. Et c'est dans l'amour. Parce que l'amour supporte tout. Si Dieu te le permet, c'est que tu es capable de le supporter. Ce n'est pas à toi de faire les remarques ni les reproches, mais c'est celui qui dépose le poids, comme je l'ai dit tantôt, sur le support, qui constate que, au fait, ce poids est trop pour le support. Je ne peux pas, sinon je risque de casser le support en lui-même. Et rien ne tiendra finalement. Et le support, ce n'est pas un pied. En général, c'est 2, voire 3, voire 4. Parce qu'un seul pied ne peut pas tenir souvent. Amen. Donc nous devons être des supports. Des supports. Et on ne peut être des supports que dans l'amour. Sinon on ne pourra pas supporter. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Si tu ne deviens pas un support pour ton prochain, tu ne peux pas l'aimer. Parce que ton prochain, sois en sûr, tout ce qui t'amènera, ce n'est pas souvent ce que tu voudras entendre. Amen. C'est pas ce que tu voudras entendre. C'est pas ce que tu voudras. Tu dis oui, mais moi je voulais. Non, c'est pas moi je voulais. On n'aime pas en fonction de nous-mêmes. On aime en fonction de l'autre qui est en face de nous. Si tu aimes ta femme et que c'est toujours ce que tu veux qu'on doit faire, il y a un problème. Alléluia. Il faut aussi que ta femme puisse aussi dire ou faire ce qu'elle aime. Amen. Et le Seigneur lui dit ici, prends ton lit et marche. Prends ton lit et rentre chez toi. Et pour terminer sur cette exhortation, c'est vraiment un message que Dieu m'a fait grâce, que je veux partager avec toi. J'espère que cela te bénit. Et le dernier point, c'est, je crois, le 4e ou le 5e pour ceux qui suivent. Il dit, va et ne pêche plus. Et c'est là le bas blesse des chrétiens. C'est là notre problème. C'est là notre difficulté majeure. Jésus guérit cet homme.
Et Jésus se préoccupe de le retrouver. D'abord, il disparaît de la foule. Comment? Il ne me pose pas la question. Et après, il retrouve l'homme. Les pharisiens étaient prêts à lapider Jésus, ils veulent tuer Jésus. Mais il retrouve l'homme et tout ce qu'il va dire à l'homme, il dit, va et ne pêche plus. Il ne lui a pas demandé, écoute, est-ce que tu as rendu témoignage? Est-ce que, bon, comme je t'ai guéri, il faut que tu fasses l'offrande de guérison? Est-ce que ta famille est au courant que c'est moi Jésus? Est-ce que tu peux me donner une chambre chez toi parce que je n'ai pas l'endroit où dormir? Est-ce que Jésus n'a pas posé toutes ces questions? Il a fait dans l'amour. Il a dit à cet homme, va et ne pêche plus, de peur que le pire t'arrive. C'est encore un autre enseignement pour dire que certainement que ce qui nous arrive dans nos vies ne sont que la conséquence de nos péchés. Et c'est tellement vrai que si nous subissons et nous croupissons dans ce monde, nous sommes sur le joug quotidien, c'est parce que une fois, il y a eu un certain Adam qui n'a pas respecté de la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. N'eût été ce acte-là, je ne pense pas que même aujourd'hui, on serait en train de parler de Jésus et de tout ça. Mais comme l'a dit pasteur Florence, c'est des mystères. Encore, ce qui est mystère, c'est mystère. Et Dieu lui cache les mystères. Et nous, justement, notre but, c'est de découvrir ces mystères-là. Et quand Jésus était sur la terre, Jésus marchait pas sur la dispensation de la grâce. Jésus marchait sous la dispensation de la loi, ce que le pasteur Florence va nous enseigner. C'est pour cela que tout ce qu'il faisait, selon la loi, ce n'était pas permis. Les pharisiens ne comprenaient pas. Mais monsieur, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas permis de guérir un dimanche. Enfin, le jour du sabbat, ce n'est pas permis de ceci, de cela. Et Jésus va leur dire, qui a fait le sabbat? Le sabbat est fait pour qui? Voyez-vous? Donc, à cette époque-là, je me rappelle de cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle n'avait pas le droit de toucher le vêtement de Jésus parce qu'elle est impure. La loi dit quand tu es impur, tu perds du sang. Ta place est très loin, en dehors du camp. On doit te mettre quelque part isolé. Tu es en quarantaine. C'est comme aujourd'hui, tu as le virus du corona et on t'isole. Il ne faut pas contaminer les gens. Mais cette femme, tellement animée d'une foi, elle vient et touche. Elle est résolue en elle-même d'abord et elle touche le vêtement de Jésus. Et Jésus va dire qui m'a touché. Et là, elle obtient sa guérison. Et elle n'avait pas le droit d'être là. Elle a pris un risque énorme parce qu'elle risquait la lapidation. Alléluia. Mais Jésus dit à cet homme, pour revenir à mon texte, ne pêche plus. Parce que le péché est la conséquence de nos malheurs. C'est la conséquence de nos drames. Les portes, la Bible dit, celui qui fait un trou sera mordu par le serpent. Le serpent, c'est Satan, le dragon. Parce que lui, il vient toujours contre nous et il trouve en nous les fautes, les péchés. C'est pareil pour cette femme qui a été surprise en train de commettre l'adultère avec le monsieur. Mais bon, la justice humaine a envoyé que la femme devant le maître. Et ils ont fait sortir le monsieur par je ne sais où. Mais cette femme, finalement, qui n'est pas lapidée, Jésus va lui dire, l'histoire se trouve dans Jean 8, si tu veux la lire. Mais finalement, où sont ceux qui t'accusent? Parce que nous les hommes, on est prompts à accuser et à condamner. Mais personne. Pourquoi? Parce que tous sont coupables, tous sont péchés. Et Romain le dit, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, sont privés. Nous tous, on est privés. Et elle dit non, il n'y a personne qui me condamne. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse aussi, il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Donc chaque fois que Jésus vient à notre secours, il nous délivre, il nous guérit. N'oublie pas que la phrase à retenir, c'est va et ne pêche plus. Et en ce sens-là, le chrétien ne pêche pas. Le chrétien qui a Christ vivant en lui ne pêche pas. Et la Bible dit dans 1 Jean, à partir du verset 6, tu peux lire, la Bible en parle, que celui qui pêche, il n'est pas de Dieu. Quiconque pêche transgresse la loi, il n'est pas de Dieu.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et le péché, c'est le vieil homme, c'est la vieille nature. Le péché, c'est une puissance. Le péché, ce n'est pas quand je vole. Moi, je le définis comme ça. Quand je vole, ce n'est que le fruit du péché en moi. Mais le péché, c'est cette nature, cette puissance qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les mercredis, Pasteur Florence nous a longuement bénis par ses messages sur l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Donc aujourd'hui, quand nous sommes en Christ, nous avons accepté la bénédiction de Dieu, nous marchons avec lui, nous ne devons plus pécher. C'est-à-dire que nous ne pratiquons plus le péché. Amen. Donc va et ne pêche plus. Dieu t'a visité, va et ne pêche plus. Donc je vais m'arrêter là. Et pour récapituler de tout ce que j'ai dit, c'est que Jésus est avec toi en numéro 1. Quand tu dis je n'ai personne, il est là. Il ne dit plus je n'ai personne. Lève les yeux et dis mon Père, je sais que tu es là, même si les humains m'ont abandonné. Toi, tu ne m'as pas abandonné, tu es là. Dans ma souffrance et dans ma douleur, je suis là. Et Dieu va te bénir, Dieu va te sortir de cette situation. Je ne la connais pas, mais ce que tu attends de lui, je reste convaincu qu'il le fera. Mais quand il le fera, souviens-toi de ceux qui t'ont supporté quand tu étais aussi au bas de l'échelle et aide-les à monter, car c'est ce que Christ a fait. Il est descendu jusque, comme je l'ai dit il y a la veillée où j'avais prêché, de la dernière veillée, il est descendu de notre bout, l'amour, et il nous a pris et nous sommes montés avec lui. Donc, il faut que tu aies cette humilité-là de ta gloire où l'Éternel t'enverra de descendre avec tes frères et de leur permettre de trouver aussi la nourriture là où tu l'as trouvée. Et Dieu te bénira, je reste convaincu. Et quand il te bénira, il te dira, ne pêche plus mon fils, ne pêche plus ma fille, de peur que le pire t'arrive. Quand l'esprit sort d'un corps, nous dit Matthieu, il va prendre cet autre esprit et il revient. S'il trouve que la maison est tellement bien balayée qu'il n'y a personne, il s'installe et la condition devient terrible. Donc, prions le Seigneur et le Seigneur est capable de nous délivrer de toutes sortes d'oppressions, de malédictions, de je ne sais quoi. Je connais ta vie. Alors, je veux que tu élèves la voix pour terminer, que tu pries le Seigneur. J'ai évoqué 4-5 points. Peut-être qu'il y a un point sur lequel tu es particulièrement touché, ça te parle, parce que ce n'est pas forcément tout ce qui est dit qui nous atteint, mais il y a des parties quand même que le Seigneur permet que ça nous concerne. Tu prieras et tu veux que tu pries et que tu dises au Seigneur, mais voici moi ma situation. Ce monsieur n'avait personne, mais il a expérimenté ce qu'on appelle la guérison, qui ne vient pas de l'homme, mais la guérison qui vient de Dieu. Savez-vous que l'eau est source de vie? Et il a dit à cette femme samaritaine en Jean 4, que si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Mais ce monsieur à la piscine de Bethesda a bu l'eau de Jésus. Il a été guéri. Il a reçu de l'eau de Jésus. Et jamais il ne sera paralytique. Si du moins il reste dans ce que Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. De peur que tu ne retombes encore dans cette chose-là. Et quand on est avec le Seigneur, on grandit et on fleurit. Et c'est une histoire d'amour. On ne peut parler de vie chrétienne sans parler d'amour. Ce n'est pas possible. La vie chrétienne, elle est basée sur l'amour. Que Dieu te bénisse et que Dieu te permette d'expérimenter le miracle dans ta vie. Le miracle là où tout semble fermé, tout semble impossible. Là où tu vois que c'est sombre et noir. Il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la lumière arrivera dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et merci de m'avoir écouté et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.